d'être 17h à Niamey. Tout de suite, le journal en français du studio Kalangou. À la présentation, je suis Rayla Tsoumana. Au sommaire, ce mardi 18 novembre, le président de la République, Abdraman Chani, est aujourd'hui l'hôte de la région de Difa. Auparavant, à Maradi, il a annoncé la création d'un centre agro-industriel destiné à soutenir les producteurs. Les eaux du fleuve Niger montent progressivement. Il s'agit d'une nouvelle montée des eaux liée à la crue guinéenne. La vigilance reste de mise le long des berges selon les spécialistes. Bonsoir à tous. Le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, a tenu un meeting ce lundi à Maradi. Il a annoncé la création prochaine d'un centre agro-industriel destiné à accompagner les efforts des producteurs de la région. Suivez un extrait de son allocution recueilli par Mohamed Maman. Les mêmes partenaires qui nous ont accordé un financement d'environ 100 milliards pour améliorer l'accès à l'eau potable à Zander sont venus ici à Maradi. Après des investigations, ils ont pris l'engagement d'investir également dans cette région pour aider les producteurs à la transformation des produits agroalimentaires. Ainsi, il n'y aura plus de pertes et de problèmes de conservation. Pour ce faire, ils ont dégagé environ 60 milliards de francs CFA pour nous accompagner. Et ce projet va être réalisé ici même à Maradi, Inch'Allah. Aujourd'hui, le chef de l'État se trouve dans la région de Difa. Nous y reviendrons demain. Autre aspect de cette édition, après la crue de la saison pluvieuse, le fleuve Niger connaît une seconde montée des eaux en cette période communément appelée crue guinéenne, provoquée par les fortes pluies tombées en Guinée et au Mali. La vigilance est recommandée pour les exploitants des abords du cours d'eau, explique Megari Issoufou, directeur général de l'hydraulique. Il est au micro de Ali Niali. La crue guinéenne ou crue malienne, c'est sa période d'arrivée au fait. Le niveau du fleuve, on tourne autour de 555-554 cm par rapport au zéro de l'échelle. La montée, elle est normale. La côte, elle est vraiment en deçà de la côte d'alerte du danger. Mais ça va continuer à monter jusqu'en décembre. Souvent, il y a des années où ça continue jusqu'en janvier. Donc vraiment, c'est une montée régulière. Il y a moins de risques normalement que pendant la crue locale qui peut être très brutale. Donc, on demandera aux riverains de suivre un peu cette montée. À Birnin-Koni, dans la région de Tawa, certaines victimes de violences basées sur le genre hésitent encore à dénoncer les faits ou abandonnent la procédure de recours. Selon la directrice départementale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, cette situation constitue une contrainte majeure pour leur travail. Sahia Moussa explique au micro de Haruna Ibrahim. Les combats que nous menons consistent à sensibiliser la population. Mais la difficulté de notre travail, c'est que le fait se produit sans être dénoncé, alors que nous sommes là pour soutenir les victimes. Il arrive que des informations nous parviennent et que nous engageons des démarches pour déposer plainte auprès du commissariat ou de la gendarmerie. À notre grande surprise, certains parents de victimes retirent ensuite leur plainte en disant que ce sont eux les victimes, qu'ils pardonnent et qu'il faut abandonner l'affaire. C'est vraiment un problème. Nous cherchons à mettre fin à ce genre de situation en protégeant la victime et en sanctionnant les auteurs. Malheureusement, lorsque vous, les parents, retirez la plainte, cela va à l'encontre de notre objectif. Et maintenant, en direction Iférouane, une oasis de la région d'Agadez, à la rencontre de l'artisane maroquinière Gaïcha Mohamed, plus connue sous le nom de Tina. Elle dirige un atelier regroupant une dizaine de femmes qui travaillent le cuir. Ensemble, elles adaptent l'art nigérien à la modernité à travers leur création. Mais les opportunités de vente restent insuffisantes, explique Gaïcha Mohamed, interrogée par Maman Bala. Nous travaillons le cuir et fabriquons divers articles tels que les sacs, les portefeuilles et les porte-clés. Cependant, nous sommes confrontés à un manque de débouchés parce qu'ici, il n'y a que les visiteurs qui s'intéressent à nos articles. La population locale achète rarement. C'est pourquoi nous cherchons des opportunités ou des partenaires. Malgré cette situation, les femmes continuent de produire car c'est leur seule activité génératrice de revenus. Néanmoins, nous sommes heureuses d'accueillir bientôt le festival de l'Aïe. Les participants auront l'occasion de découvrir notre ville ainsi que les produits artisanaux réalisés par ces braves femmes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.